Je me suis toujours intéressé aux situations de crise, les grandes crises économiques, les grandes crises politiques. Ces moments où la façon qu'a la société de se reproduire habituellement, de rester de façon durable, permanente, se transforme de façon radicale. Les rapports entre les classes, les rapports aux institutions se modifient. Et ce sont aussi des moments qui sont étranges et ambigus dans la mesure où d'un côté, on a un effondrement parfois généralisé des institutions sociales, des structures de la société, mais où d'autre part se révèlent des possibilités de créativité insoupçonnées. C'est des moments où tout devient un peu possible, ou en tout cas plus que d'habitude. Et on a tous vécu pendant cette tempête du Covid des moments comme ça, extrêmes, où on a l'impression que tout s'effondre et tout redevient possible d'une autre manière à la fois. Au centre de cette tempête médicale, scientifique et politique, un groupe de médecins, qu'on appelle des infectiologues, a joué un rôle particulièrement important. Ils se sont retrouvés sur les plateaux de télévision, ils se sont retrouvés écoutés par les plus importants gouvernements dans le monde, et ils ont joué un rôle très inhabituel. On a en tête l'image de Didier Raoult à Marseille, on peut parler aussi de Jérôme Salomon du côté du gouvernement, qui, aux heures de grande écoute, délivrait des exposés scientifiques extrêmement élaborés. Alors, dans quelle mesure on peut jouer sur ces deux tableaux? C'est la question qui se pose à nous au moment de la crise. Il est assez difficile de consigner les règles des univers scientifiques et des univers politico-médiatiques de l'autre. D'un côté, il faut administrer la preuve de ce qu'on avance, il faut soumettre à l'évaluation de ses pairs ces démonstrations, il faut avoir une démarche expérimentale, et de l'autre, il faut savoir dramatiser des propositions, il faut se mettre en capacité de faire du théâtre pour être écouté, pour être suivi, pour être cru, à la fois de la population et des gouvernements. Alors, est-ce que cette équation est soluble ou non? C'est la question qui s'est posée à ces infectiologues. Et d'un côté, ils ont essayé de jouer la carte du grand public. Ils ont écrit ce que j'appelle des carnets de guerre épidémiques. Ce sont des chroniques médico-politiques où ils racontent l'histoire de la pandémie avec des titres comme «Le bal masqué», «L'union de l'arrogance et de l'humiliation», la vague, la tempête. Et d'autre part, se sont importés dans le champ scientifique, à l'inverse, des questions politiques autour de la lutte contre le complotisme, par exemple, ou de comment mettre en place des politiques scientifiques à l'échelle d'une population de plusieurs millions de personnes. La conclusion peut-être qu'on peut esquisser de ce projet-là, c'est que les scientifiques se sont retrouvés dans une situation comparable à des étoiles filantes, dans la mesure où, essayant d'éclairer durablement avec la lumière de leurs recherches, parfois de long terme, ils ont essayé d'éclairer durablement cette situation, mais ils sont restés prisonniers du rythme, du temps et des règles du jeu politique et médiatique. Et ils ont pu briller qu'un instant finalement dans le ciel, parfois quelques minutes à la télévision, parfois quelques semaines ou quelques mois, sans jamais réussir à imposer une clarté plus durable. La question c'est, est-ce que c'est possible, ou est-ce que les scientifiques en temps d'épidémie ou de grande crise en général sont condamnés à être des étoiles filantes?